voilà, on est 13 personnes. Donc les gars, n'ayez pas peur. Si vous avez des questions parce que cet outil vous intéresse, n'hésitez pas parce que moi je peux oublier des choses. Je peux poser les questions à Thiago qui va nous montrer, mais il y a tellement de choses dans cet outil-là que je peux oublier des questions et Thiago peut oublier de donner des détails. Et peut-être qu'avec vos questions, justement, ça va nous permettre d'avoir un tuto plus complet. Voilà, vas-y Thiago. Ok, bon bah salut tout le monde déjà. Cet outil, c'est un truc de fou pour ce qui est du management des trades, ça fait tout automatiquement. Il n'y a quasiment aucune limite, vous pouvez faire ce que vous voulez, peu importe votre style de trading, peu importe ce que comme vous voulez quoi. Alors déjà la fonction de base qui est ouf, ce que je trouve, c'est que ça calcule le lot automatiquement pour perdre le risque que tu veux, en fonction du ECN. Du coup, il faut aller dans les paramètres. Dans le général, là vous avez comment le risque management va se faire. Vous pouvez choisir de le calculer en fonction d'un nombre de dollars précis, de votre balance actuelle, ça regarde automatiquement. Par exemple, là j'ai 51 000 ça va calculer en fonction de ça. Ça peut être de l'equity, ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas testé. Prix margin non plus. Custom value, c'est par exemple, vous avez 50 000 balles dans le compte. Vous pouvez faire en sorte que ça calcule par exemple 1% de 20 000 ou 20 500, ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Il y a aussi la balance du jour d'avant. Par exemple, ok, vous avez fait 3 trades avant, vous avez 50 000, après vous avez 51 000. Vous faites un trade, la journée d'avant vous avez 51 000. Vous faites un trade, premier trade ça va calculer 1% de 51 000. Deuxième trade, vous avez gagné, en vrai vous êtes à 55 000 on va dire, mais ça va quand même calculer pour 51 000 par rapport à 51 000. Donc pareil, mais pour la semaine, et pareil pour le mois d'avant. Certaines personnes qui calculent le lot, puis en fonction, ils mettent à jour le lot, leur calculateur de position, que tous les mois. Tu vois, c'est selon ce que vous voulez faire. Moi j'ai laissé la balance actuelle. Ok, donc là j'ai mis 1%. On peut mettre les lignes comme ça. Ok, donc disons que vous voulez short ici. Peu importe là où est votre SL comme ça, vous bougez, ça va calculer le lot, vous allez toujours perdre 1%. En plus de ça, ici vous pouvez voir, ça vous dit le nombre de spreads et la commission par rapport au nombre de lots. Donc vous pouvez ensuite diminuer le risque comme ça pour faire en sorte que ça prenne votre commission en compte. Et du coup vous perdez qu'est-ce que vous voulez. Ce qui est vraiment bien. Donc, ok, vous pouvez aussi mettre. Je n'ai pas fait de plan pour vous parler de ça, hein, je vais faire la one again. Excusez-moi. Un RR fixe. Par exemple, si vous voulez, chaque trade que vous prenez, je pense que c'est pas le cas de la communauté de KNS, mais ça peut arriver. Vous voulez 1 pour 5 à chaque fois. Okay. Mais peu importe là où vous va mettre votre SL, ça vous voulez 1 pour 5. Ouais, comme ça. Et à chaque fois, vous allez toujours perdre, bien sûr, 1%, enfin ce que vous avez dit ici. Et ça va calculer automatiquement. Vous pouvez bien sûr après enlever le lot calcul, le calcul des lots, vous mettez le lot que vous voulez, ça va le faire. Voilà. Alors, ensuite, là les lignes, c'est ce qu'il y a là, les lignes, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, ça peut être comme ça, vous mettez directement le nombre de points pour le SL du TP, ou alors vous cliquez sur prix, vous mettez directement les prix où vous voulez entrer, sortir, tout ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié pour cette partie? Une fois que vous avez mis votre position, vous avez mis là où vous voulez avoir l'entrée, TP, SL, vous pouvez les mettre buy en market, buy stop, buy limit, pareil pour SL. Est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà? Montre un coup, là t'as pas montré le break-even automatique et la prise partielle en fonction des RR. Alors, d'abord je montre un truc. En fait, des fois, je me dis, c'est un truc que je fais pas en ce moment, mais je me dis que ça serait possible. C'est par exemple d'entrer sur une zone qui nous intéresse sans avoir le setup. Par exemple, le setup il est passé, il est parti. Ben regardez, là par exemple, je veux buy, hop, je clique ici, ça va bloquer le SL. Je vais mettre en market, hop, je mets sur le prix, ça va suivre le prix. Je veux TP ici. Donc là, l'entrée va bouger avec le prix du marché. Mais vu que le SL il est déjà fait et que le lot se calcule automatiquement, je vais toujours perdre 1%. Du coup, je peux rentrer en market et ça va partir sans avoir forcément le setup et me dire ok, bah, s'il vient pas me chercher sur le favorable gap, tant pis. Je sais pas, c'est un truc que j'ai pas fait, mais je pense que ça peut se faire. Bref.
bref. Donc voilà, donc disons, on va placer un ordre maintenant, un ordre limite. Hop, celle limite, on va placer ici. Hop, comme ça. On TP ici. Celle limite, voilà, bam. Ok. Donc, là, on va voir les BE automatiques, tout ça. Dans les settings, déjà, on a ce que vous allez avoir de base, c'est-à-dire la config de base, quand vous voulez faire. Donc déjà, il y a le break-even automatique que vous pouvez mettre en fonction du nombre de points. Donc s'il est à X points de votre entrée, à X RR, ou à X% ça change par rapport à... Moi j'ai mis 3R. À 3R, ça me met en break-even. Je peux choisir aussi, si c'est en break-even, c'est-à-dire le break-even, il se met sur le prix d'entrée exactement, ou si je veux avoir un petit décalage, pour avoir un petit profit quand même. Par exemple, on va voir là c'est à 3R, quand je serai ici, quand ça atteindra ici, mon prix se mettra à break-even. Break-even, là il est marqué 0, c'est mon profit que je vais faire. Donc, si vous voulez changer le setup de base, mettre ici le clé à 3. 3 pour 4 on est carré. Là par exemple, quand le prix atteindra ce niveau-là, toujours à 3R, ça va se mettre à break-even, mais à break-even avec 4 points de plus. Donc $10 de profit. Voilà. Et vous pouvez mettre plus pour prendre en compte la commission ou tout simplement pour prendre des profits comme ça. Il y a tout ce qui est trailing stop, trailing stop. Donc le SL il vous suit. Ça j'ai jamais utilisé, je saurais pas trop vous le dire. Mais bon voilà. Il y a tout ce qui est prix partiel et SL partiel. Donc vous avez le droit à 10 TP partiel, 10 SL partiel. Vous pouvez les placer les mettre en sorte, non, c'est pas français ce que je veux dire, mais les paramétrer pour que ça prenne un pourcentage du lot qui est encore dans la position, du lot que vous avez mis dans la position au départ, ou alors du lot tout court, vous voulez gérer 3 lots. Voilà. Et tout ça, vous pouvez les passer, soit c'est auto, ça j'ai jamais fait, je sais pas comment ça marche, en fonction des points, du prix, à X prix, vous avez le TP partiel, nombre de RR et nombre de pourcentage qui change. Donc là on va voir, ça c'est les... Voilà. Alors déjà, quand vous avez placé votre ordre limite, il est là. Vous cliquez ici, vous avez, ça vous montre un peu où sont les TP et tout ça. D'ailleurs pour le break-even on peut le bouger, il y a une ligne. Donc là, les partiels, vous êtes là. TP1, vous voulez virer 80% de votre position qui est encore dedans. Donc 80. Je vais le mettre à 5R, tu vois. Bam, je mets plus. Donc là, mon TP partiel, il est là. Ça me dit que je vais avoir $2000. Il est à 5R. Je peux bouger, bien sûr. Je bouge la ligne. Je peux en mettre jusqu'à 10. Toujours pareil. Donc voilà. Après, il y a les SL partiels. Donc SL partiel, par exemple, si le prix remonte ici, vous virez 25% de votre position. Ça peut être cool, personnellement je n'utilise pas, il y a sûrement une stratégie à faire là-dessus. Donc je peux mettre là à 2R, ça c'est hop. Voilà, SL1, je peux mettre jusqu'à 10. Bam, si le prix est venu là, on a pris des TP. S'il remonte jusqu'à notre BE, on peut prendre des SL partiels en plus. Ça permet de... C'est des briques, on va dire entre guillemets, c'est des break-even partiels, quoi, on va dire entre guillemets. Ouais, plein de break-even. C'est ça. Quand le prix remonte. Donc voilà, trailing stop, ça j'ai pas utilisé. OCO order et hide SLTP, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Donc tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus dans cette partie? Oui, il y a toute la partie info sur le compte. Tout ça. Sur le symbole, combien ça prenne actuellement, le lot minimum, le lot maximum, tout ça, j'ai des trucs, voilà. Et la statistique sur le compte, ça aujourd'hui, symbole all, voilà. Je fais que 2 trades dans ce truc, 4. Et il te met aussi les performances de ton compte sur ce Trader Assistance MT4. Tu peux voir tes perfs, etc. Bah là, il y a sur tous les symboles, mes total des perfs, c'est 4000 balles. Ok. Et tu vois c'est quoi grosse loss, ta plus grosse perte? Ouais. Ton total de trade, profit factor.
C'est le total de plus grosse perte en une journée, je crois. Ok. Et puis t'as le profit au mois, à la journée. Ok, ouais, Ouais. pas mal. Ok, ok. C'est une moyenne, je crois. Ça, profit par mois, c'est une moyenne. Parce que par exemple, hier, j'ai fait de la mer, je voulais tester à fond. Là, j'ai perdu, c'est là où j'ai fait moins 1000. Et je crois que la moyenne, c'est moins 1000. Voilà, spread, tout ça. Donc là, ah oui, à chaque fois, vous voulez changer par exemple, là, on a l'ordre. Vous cliquez sur le petit rond ici, là. Ça met close le sell, close toutes les positions, close le buy, delete order, donc là, on va enlever l'ordre, close de la position encore dedans, ce que vous voulez, et break even, qu'on le fait à la mano. Ok, donc là, il y a toutes mes paires, même si je ne les trade pas, je trade que GBP et euro. Vous pouvez changer, et pour trade sur l'euro, faut bien changer. Si vous voulez changer de paire, faut pas passer un ordre directement là-dessus, enfin oui, ça paraît logique. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et par exemple, maintenant, comme tu es en démo, fais une simu par exemple. Voilà, admettons, tu vas acheter maintenant et donc tu veux gérer ton stop loss, ta target, ton RR, ton BE, etc. Comme tu viens de nous expliquer. Montre-nous maintenant dans la pratique comment tu t'y prends. Ça marche. Alors là, il y a mon ordre. Disons que je vais acheter. Là, il faut savoir que là, le prix, enfin tout le TP et le SL, il va bouger à la même hauteur en fonction du prix. Comme vous voyez, ça bouge. Si par exemple je veux que mon SL reste là, ici, sur le petit bouton. Pareil pour le TP, hop, ici. Je vais rentrer en market. D'accord, je mets mon market. Donc là, automatiquement, vu que c'est dans mes réglages A3R, je serai BE. Pourquoi j'ai un SL ici? C'est parce que j'ai mis que c'était possible. Ah non, c'est normal, c'est le en fait. Partiel, disons je veux prendre une partielle à 5R, je prends 80% de mes profits, bam, plus, voilà. Ici, il y a mon premier partiel, TP. Par exemple, si je veux bouger, ah bah tiens, je le mets là. Voilà, si j'ai envie, je le mets ici. Et du coup, ça me dit combien de R il est et combien je veux avoir. Ok. Parfait. Là, on peut dire aussi, par exemple, là j'aurais 20 euros de commission. Oui. Donc, ok. J'ai 20 euros de commission, je sais que je serai perdant si ça touche le SL. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de bouger le break-even pour que je serai gagnant. Je serai en flat. Voilà. 20 euros. À 7 points au-dessus du break-even, je suis en flat. Voilà. Mais après, là je suis toujours dans le trade, je vois mon profit and loss. Que je suis là, bon bref. Et là Thiago, t'es rentré. Donc, quand t'as paramétré tout ça, après t'as cliqué sur buy, t'es rentré instantané ou alors t'es rentré avec un buy stop? Là, je suis rentré instantané. Et ça a calculé mon lot. Même si le prix bouge, ça calcule le lot. Au SL, je vais perdre ce que je veux. Et là, ton BE il va se mettre automatiquement, partiel va être prise automatiquement. Regarde, si tu veux, on bouge la ligne du BE, on le met là. Ouais. Si on remonte ici, je le mets. Ok, d'accord. Je serai BE à plus 6 points. Ok. Donc là, par exemple, ici, il y a un truc, c'est pas mal, jamais trop utilisé, je fais tout en automatique, mais c'est la table de contrôle pour gérer toutes les positions de n'importe quelle paire. Vous êtes en train de trader 50 paires, vous pouvez tout gérer ici. Et il y a un truc aussi que j'ai oublié de parler qui est pas mal, c'est, ok, quand je suis au total sur tous mes trades en cours, je suis à X% de profit, je close tout. J'ai fait ma journée. Si en total je suis sur tous mes trades en cours, je suis à X pertes en total, je close tout. Là aussi, on peut mettre une ligne et ça voit le profit actuellement. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bref. Là, du coup, ok, je prends les profits, hop, je close 50%. J'ai fait ça. Je mets break-even, ok, bam, break-even. Ouais, terrible, franchement terrible. Là, j'ai tout closé. Je veux close le buy, uniquement le buy. Ok. Et si j'avais un sell en cours, ça close pas le sell. Ok. Par contre, le break-even, quand tu as cliqué break-even, ça tu l'as paramétré pour que le break-even, tu le mettes
à 0 ou à 1. Pas sur ce bouton-là. Pas sur ce bouton-là. Sur le bouton-là, c'est break-even, break-even, je crois. C'est 0%, enfin, à flat quoi. Ouais. Au prix d'entrée. Mais le break-even automatique, bah là, je vais calculer pour que ça mette 7 points dessus. Voilà. Et donc, ok, maintenant il y a le système de trading. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de KNS où il parle du système de trading, c'est-à-dire à tel jour, telle heure, il y a un truc que les banques font, un mouvement qui crée, c'est ça hein? Exactement, et que vous voulez en faire un système, vous vous dites voilà, j'ai repéré qu'à 16 heures. Sur le petit truc là, disons tous les lundis et mercredis à 16h30 pile, les banques elles vendent. Et on peut, j'ai jamais utilisé, je sais pas s'il y a quelque chose, on met add. Et ok, mais tous les lundis, machin, ça va vendre avec ce que j'ai mis ici. Avec ces infos que j'ai mis ici. Avec le TP il sera X points, le SL sera X points, machin. Donc il faut régler ici, on règle le pourcentage qu'on veut, on ajoute tous les mercredis, tous les mercredis, on va vendre à cette heure ici, avec ces infos là. Voilà, là je l'enlève. On peut aussi mettre des alarmes. Bon, il y a TradingView pour ça, mais bon, voilà. Vous pouvez mettre vos configs dans les paramètres. Vous avez tout réglé. Ah oui, j'ai pas parlé du spread limit, mais là vous sauvegardez ce que vous voulez faire. Donc voilà. Donc il y a aussi un truc, c'est le spread limit. Si le spread est à... Quand on parlait l'autre jour des CFD qui essaient de nous baiser avec des gros spreads, etc. Les jours d'annonce, bah là on peut mettre un spread limit. S'il y a X spread, si par exemple il y a 15 de spread, c'est trop pour vous, ça va annuler votre ordre. Vous n'allez pas rentrer puisqu'il y a 15 de spread. Donc ça peut être cool pour ceux qui traînent des annonces ou du scalping. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ok, dans tous les cas, donc ici voilà, il y a pas mal de personnes qui ont rejoint, je pense on est combien, on est 24. Si vous avez des questions, ceux qui ont suivi, n'hésitez pas, prenez la parole et voilà, vous dites ok, est-ce qu'on peut faire telle chose, ça j'ai pas compris. Allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Posez vos questions sur l'outil, vous voyez que c'est un outil qui est hyper intéressant quand même. Moi je connaissais pas, j'apprends en même temps que vous. Donc Thiago, déjà je te remercie pour le temps que tu prends à l'expliquer. Je vois que tu t'es bien familiarisé avec assez rapidement. Parce que toi aussi ça fait pas super longtemps que tu l'utilises. Hein. Ah, ça doit faire 3 semaines. Voilà, tu vois, en 3 semaines tu t'es bien débrouillé. Bon, en soi, quand tu l'expliques, ça n'a pas l'air compliqué, donc ça va, ça fait pas peur, tu vois, on n'est pas dans un truc... C'est assez intuitif, hein, franchement. Ouais, c'est ça. J'ai essayé des trucs, j'ai essayé plein de trade assistants, de trade manager sur MQL5, sur la market de MT4, il y en a, c'était horrible. C'est horrible. Ouais, je m'en doute. C'est incompréhensible, c'est design 1990 début d'internet. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus... Dis-toi que tu as aussi la manette, là, enfin l'espèce de petit boîtier, même si tu l'as pas acheté, mais avec le boîtier, donc c'est pareil, sauf qu'au lieu de cliquer sur ta souris, buy, etc., régler tes trucs, tu le fais à la main, quoi. Il est à côté de... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu appuies juste avec ton doigt, buy, sell, machin, etc., au lieu de l'avoir sur le graphique. Enfin, Ouais. sur ton... Ouais. Donc c'est énorme comme outil. Mais ouais, je pense que tu as fait le tour. Maintenant, j'attends de voir s'il y a des questions. J'ai une communauté qui a peur quand même, moi. Je sens une communauté qui est gênée, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, je comprends pas pourquoi ils sont gênés alors qu'on est là pour aider. On est là pour faciliter. Je peux mettre le lien d'abord sur le groupe. Ouais, vas-y. Tu me l'enverras aussi le lien, je le mettrai sur... Parce que la vidéo va être sur YouTube. Comme ça, si jamais c'est ton lien, je te Il y a le... la version MT5 aussi. Là, C'est la version MT4, mais il y a la version MT5, ça marche pareil. et c'est pareil, Version, juste ouais. tu l'ouvres... Ah oui, aussi, si maintenant, voilà, dès que tu ouvres ta plateforme, automatiquement, il s'ouvre quand tu ouvres ta plateforme, alors tu dois l'ouvrir à part, et puis faire un truc pour qu'il soit connecté à ton MT4 ou MT5. Moi, je peux fermer MT4, rouvrir MT4, ce sera là. Ok, donc dès que tu ouvres MT4, toi, tu as ce petit trait d'assistance MT4 qui est là, Je constamment. peux le mettre en outil comme ça là. Ok. Et là, je l'ouvre. Ok, d'accord, il est toujours là.
est toujours là. Ok. Et pour MT5, c'est le même. Ça va se faire pour Je MT5. vais pas essayer, mais oui, je crois que c'est le même. Ok, d'accord. Si tu veux, je t'envoie aussi dans le groupe la version MD5. Ok, parfait. Super intéressant en tout cas. Il y a une démo, mais la démo ça marche pas du tout. J'ai essayé, je voulais essayer. La démo, Ouais. il n'y a même pas, il y a pas ça en fait. C'est rien du tout. Ah, dommage. Je réfléchis par rapport normalement, ouais, t'as parlé un peu de tout, mais ça serait bien qu'il y ait des personnes qui aient des questions par rapport à ce outil, parce que ça m'étonnerait que ça ne plaise pas. Ça m'étonnerait que. Parce que même moi, je t'ai dit, je vais bouger de ces traders maintenant. Je vais retourner sur MT4. En fait, c'est ce que j'avais besoin, moi. J'avais besoin de ça, tu vois. Ce que j'aimais chez ces traders, c'est que tu pouvais mettre un stop loss et une target collée à ton ordre. Et moi, j'ai besoin de ça pour ma stratégie, c'est primordial. Sans ça, je me fais éclater. Parce que moi, je joue des mouvements hyper rapides. Donc le marché il peut décaler et j'aurai pas le temps de glisser un stop loss. Là, s'il est collé, ça me change la vie. Et en plus, si maintenant le risque il se met automatiquement en fonction de là où je vais mettre mon stop, mais c'est magnifique. Et s'il y a le B automatique, il y a des prises partielles, ça je te dis, c'est jackpot. Avant j'avais un Excel où je calculais dans le dos. Mais Ouais. tu vois, par exemple, en market, c'est impossible. Je mets le nombre de pips actuellement, le nombre de pips entre l'entrée et le SL, mais vu que c'est en market, ça bouge. Ouais. Je sais pas, tu vois. Ouais, Mais là, par exemple, je me tente à faire à rentrer sur les zones qui m'intéressent en market, sans forcément avoir laissé le prix partir après le setup et je me dis ok ça part, c'est Ouais. une information. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Énorme. Et je risque toujours ce que je veux risquer. Ouais, ça c'est énorme comme outil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, moi j'ai juste une question, les gars. Ouais. Merci beaucoup pour l'explication, franchement c'est super cool. Est-ce que tu peux la coupler avec un tableau Excel ou pas, où tu as un historique que tu peux en fait revoir tous tes trades, toutes tes positions ou pas? Ça c'est dans MT4, vu que tes positions sont plus sur MT4. J'ai non, mais sinon, je suis un trafic sur Excel, je suis marqué tes trades. Et là, attends, account history. Ouais, voilà, là je mets trade. Le trade que j'étais. Non, c'est ça. Ouais. Il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, sur MT4. Je mets sur MT4, voilà. Pour Bon, j'ai fait un compte démo juste pour tester. Je fais plein de trades comme ça pour essayer. Ouais, c'est ça en fait. Oui. Voilà. En fait, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais. Oui. Donc, hop, ouais. Ça marche. Il y a d'autres questions? On m'entend là? Ouais, on t'entend. Ah, excellent les gars, comme j'arrive un peu en retard, j'ai une petite question. C'est lorsque vous placez votre trade sur MetaTrader 4 ou 5, est-ce que ça place directement votre stop loss en fonction de votre pourcentage de perte? Par exemple, si je veux perdre 2%, est-ce que je peux mettre directement mon stop loss à 2%? Tu peux mettre ton stop loss n'importe où, ça va perdre 2%. Ça va calculer pour perdre 2%. Pour moi directement. Regarde. Ouais. Là, 2%. Ok. Attends, 2 secondes, les gars. 2 secondes. Ouais. Merci. En attendant, parce que là, Thiago répond à. Ouais, je suis là. Ah, ok, c'est bon. Line. Ok, donc là, je me mets. J'aime bien regarder les lignes, ça visualise un peu ce qu'on a. Je me mets là. Bam, ok, je veux short ici. Yes. Là, j'ai mis 2%. Ouais. Ok, de risque par trade. 2% pour moi, ça représente 1036. D'accord. Par rapport à mon compte. Tu peux changer par rapport au compte d'hier, de la semaine dernière, du mois dernier, etc. D'accord. Je peux bouger mon stop loss là où je veux. Je peux changer ce que je veux. Ça va calculer mon lot, 22%. D'accord, donc ça va gérer pour toi tout seul. Ok, excellent. Et il faut activer Ça, c'est ça. pratique. Au lieu d'aller sur MyFacebook à chaque fois, tu vois, et de mettre. Donc c'est plus pratique de faire ça directement. Ah oui, clairement. Ah, clairement. Ok, bah, excellent. Et ça, c'est MetaTrader 5 ou 4 que tu as téléchargé? MetaTrader 4. 4, excellent. Mais c'est un lien particulier ou on peut le prendre directement gratuitement sur Internet? C'est pas gratuit, c'est sur la marketplace de MT4. Ok. Je vais vous montrer si on peut. Attends, ça bug ce truc. Ok. C'est quoi ça? Putain, ça bug ce marketplace là. Je peux pas écrire. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais. Mais en gros, ouais, c'est ça, c'est. Attends. Hein.
ça peut... Ok. Ok, c'est ça. Alors, Trade Assistant. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Je te remercie, je vais essayer de prendre ça. Excellent. Ça change la vie, hein. Vaut mieux, Ouais, vraiment, je vois tout à l'heure, ça change. Putain. vaut mieux acheter un truc. On parlait de ça, KMS. On Pardon? parlait des brokers. Ouais. CFD. Ouais. Et je disais, oh putain, ça fait chier. Si je veux rester 10 ans à faire 30% par mois et faire grossir le compte, je serais obligé de passer sur un truc qui n'est pas sur MT4, putain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça. Après, dis-toi que tu vois cet outil-là, normalement, tous les courtiers futurs l'intègrent à leur plateforme. Parce que, tu vois, ouais, normalement. Bon, c'est pas aussi facile que ce que tu viens de montrer, c'est un peu plus complexe, mais normalement, il l'intègre. Parce que sur Futur, c'est beaucoup plus lourd, tu peux pas te permettre de rentrer sur un stop qui est collé, pouvoir sécuriser sa pose, etc. Mais c'est pas aussi bien que ce que tu viens de montrer là sur Tradescient. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Franchement, il est hyper complet. Par contre, tout à l'heure, tu avais dit, tu peux risquer 1% de ton capital actuel, ou alors 1% du capital d'avant. Enfin, admettons que tu avais un capital de 50K à la base. Tu as 52K, soit 2K de gain. Si tu veux risquer 1% de 50K et pas de 52K, tu peux le régler aussi? Oui. Ok. Regarde. Dans Settings, Général, Custom Value. Prends par exemple un compte à 51 200. Ouais. Ben là, ok, ben je veux faire en sorte de trader comme si c'était un compte à 25 000 ou à 25 762,3, tu vois. 763,3. Ok, bam. Là, le 1%, c'est comme si j'avais un compte à ce que je viens de dire. À Ok. 25 000. Ah, d'accord, ok. C'est custom value. Et... voilà. Après, je peux mettre balance du jour d'avant. Ok. Là, c'est 1%, mais de mon compte d'hier. Ok. Par contre, dans 10 minutes, ça sera fini parce que le Zoom sera fini parce que j'ai pas la version payante. Moi, j'utilise pas Zoom. Donc, on vient de me dire que dans 10 minutes, la réunion sera terminée. Donc, profitez-en. Thiago, il a fait le tour. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est gratos. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Juste une question, Thiago. La différence avec Magic Case? Oui. Bah, Magic Key, c'est de ce que j'ai vu. C'est qu'en fait, tu peux régler ton risque de base, ça va calculer pareil. Ouais. Tu appuies sur le bouton, ça te met une ligne, tu me places là où tu veux mettre ton ordre, etc. Après, ça se met automatiquement tout ça. Là, ce qu'il n'y a pas sur Magic Keys, de ce que j'ai vu, hein, je peux me tromper, c'est qu'il n'y a pas les SL partiels. On ne peut pas choisir autant d'options par rapport à ok, ben, je veux prendre 10% par rapport à mon lot que j'ai mis au début, qui est encore dans mon trade, un lot tout court. On ne peut pas régler par rapport à tout ça. Enfin, ça, si, par contre. En fait, c'est un peu plus complet. Ok. Ah ouais, ça a l'air beaucoup plus complet. Ok, très bien. Je te remercie. Ce qui est cool, c'est que c'est adapté à n'importe quel style de trading, n'importe quelle stratégie, quoi. D'accord. Et donc, Ouais, même la crypto. Ouais, ça marche sur crypto, regarde, on va aller sur BTC. Hein. Ouais, VTC, ouais, parce que je suis Ligne, voilà. Hop. Voilà, je vais rentrer ici et je peux. TP il est là, mon CL il est là. C'est pas un problème, j'ai mis mon ordre. Ah, là j'ai mis mon ordre. Là, on est en date. Voilà. Parce que franchement, c'est chiant à chaque fois à calculer sur la BTC. Wow. Ouais, bah là c'est super. magnétique, c'est cool. Ah non, Là, c'est beaucoup de ouais, ça marche. Donc c'est 100$, c'est bien ça? 100$ pour vous. À vie, ouais. Et il y a 120$ vu qu'il y a la TVA. D'accord, pas trop. Voilà, à vie. Excellent, excellent. C'est cool ça. alors, Thiago, il y a une différence donc, avec Trade Assistance MT4 et Magic Case. Donc, c'est deux logiciels différents, ça n'a rien à voir l'un l'autre. C'est deux logiciels différents. Ok. Il y a un truc aussi avec Magic Key, c'est qu'on est obligé d'avoir l'application ouverte pour que ça fonctionne. Ouais. Là, c'est directement dans l'application. Ah, ok. D'accord. Et les fonctionnalités sont quasiment les mêmes de toute façon. Oui, ça marche un peu pas pareil. se voit, Mais là, ouais. au moins, ça marche sur Mac. C'est pour ça que moi, ça me fait bon. Ah ouais, c'est vrai, ben voilà, ok. Donc il y en a pour tout le monde, quoi. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'on a fait le tour, enfin, on a parlé un peu de tout, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Étant donné que cet appel sera fini dans 7 minutes. Moi les gars, je peux vous poser une question, mais ça n'a rien à voir avec ça. Vas-y.
Ouais, en fait, c'était juste par rapport à. Si je pose la question à tout le monde, c'était par rapport aux algorithmes de trading qu'on programme. Est-ce que ça marche bien ça? Ouais, les algos, bien sûr. En fait, tu dois savoir faire la différence entre un algorithme et un robot de trading. Les robots, ça marche pas. Un algo, ça marche. Parce qu'un algo, c'est une intelligence artificielle, alors qu'un robot, il va se baser sur un indicateur technique. C'est-à-dire, si le RSI est passé en surachat, le robot, il va vendre. Sans prendre en compte quoi que ce soit. Parce qu'il n'a pas la capacité de prendre en compte, tu vois. C'est ça. Alors qu'un algo, c'est une intelligence artificielle qui est capable de lui parler. En fait, c'est un cerveau humain, on va dire entre guillemets. Et lui, il peut comprendre des choses. Par exemple, il peut comprendre un contexte. Il peut comprendre. C'est ce que les banques utilisent, tu vois. Les banques n'utilisent pas de robots, mais ils utilisent des algos, tu vois. Donc c'est ça. Et donc oui, un algo, évidemment. On programme l'algorithme en fonction de stratégie, c'est ça? En fait, l'algo, si ta stratégie, tu peux l'expliquer à quelqu'un, donc il y a quelqu'un en face de toi, tu peux lui dire, moi je vends dans tel contexte et j'achète dans tel contexte. Si tu es capable de l'expliquer, tu es capable de le mettre sur algorithme, mais pas sur robot. Voilà. Et c'est ce que les instituts font. Les institutionnels, la majorité maintenant, ils recrutent plus, enfin très rarement, ils recrutent maintenant des traders avec des masters en finance. Ils prennent plus des ingénieurs en informatique parce que la majorité du temps, c'est les algos qui vont prendre les plus gros trades. Et les traders vont plus être là pour voir si ça se passe bien ou pas. Et des choses que l'algo ne peut vraiment pas faire et que là, il faut vraiment un humain pour le faire, quoi. Mais la majorité, c'est les algos qui le font parce que les algos n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas d'émotion, donc ils peuvent pas péter un cap comme Kerviel, ils peuvent pas péter un cap comme les autres, ils feront ce qu'on leur a demandé de faire, tu vois. Donc c'est pour ça que les banques sont en train de remplacer tout doucement les instituts par des algos. Mais un algo, évidemment, c'est plus simple. Ok, je te remercie pour l'explication. Avec plaisir. Yes. Si jamais il y a... Ça coûte aussi cher, ça. Bien sûr, un algo, c'est énorme. Si vous avez des questions par rapport à l'outil, c'est que 100 $ en plus à vie. Ouais, 120, ouais, c'est des clopinettes. 120, tu l'as vu. C'est des clopinettes. Quand tu sais combien de trades ça va te sauver la vie, tu rentabilises, clairement. Ça vous dérange pas d'envoyer le lien dans le Telegram? C'est fait, je pense. Je pense que c'est fait. Ok, excellent, merci. Et cette vidéo sera sur YouTube, comme ça vous pouvez revisionner si jamais il y a des choses que vous avez, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient au travail. Les gars, je suis actif dans le Telegram, vous posez vos questions. Voilà, Thiago, c'est écrit en russe, je pense, ces trucs. Ah non, j'ai changé. Merci les gars. C'est cool. Excellent, vraiment merci les gars. Non, avec grand plaisir, on est là pour aider. Donc si ça plaît, tant mieux. Mais voilà, si vous avez des questions, même ici, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui parle ou pas là. Ok. Que j'allais dire je pense à mon avis, Thiago, que tu étais complet, vu que je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Donc à mon avis, tu as fait le tour. Il reste 4 minutes, refais vite fait un tour. Vite fait, simplifie, tu dis voilà, il y a ça, on simplifie sans rentrer dans le détail vu que tu viens de le faire. Comme ça, on terminera sur ça. Ok, du coup les gars, le truc, ça calcule votre lot. Vous activez tout avec les boutons qui sont là. Ça va d'un % du SL et du risque que vous avez mis là. Le risque calculé par rapport à bien sûr toutes les possibilités qui sont là-dedans. Vous avez possibilité de faire des trades avec un RR fixe. Vous l'activez ici. Vous pouvez perdre l'équivalent de 1%, un risque sur le SL et gagner 5 fois le risque sur le TP. Quand vous l'activez, c'est tout le temps, c'est toujours 1 pour 5 par exemple avec ces trucs-là. Vous pouvez régler les informations par rapport à votre trade en fonction du prix. Quand vous rentrez tout à la mano ici, c'est tout le point. Vous pouvez mettre les lignes comme ça pour placer directement les lignes là où vous voulez. Quand vous êtes en market, pour pas que le SL il bouge, toujours vous pouvez l'activer comme ça, tac. Ça va faire en sorte que ça ne va pas bouger du tout. Ici, vous pouvez faire n'importe quel ordre que vous voulez en fonction des infos que vous avez mis. La ligne bleue, vous pouvez gérer tous les trades. Ici, vous avez le tableau de contrôle pour tout gérer, mettre des profits maximum par rapport à tous les trades qui sont en cours, profit, les losses, les pertes maximum, tout ça. Le spread limit pour ne pas vous faire niquer par le broker. Tous les TP partiels jusqu'à 10 que vous réglez en fonction de toutes les paramètres là. La SL partielle, les trading stop et le BE avec bien sûr la petite limite pour prendre du profit pour que ça soit décalé par rapport à votre point d'entrée. Tous les infos par rapport au symbole, à votre compte, aux statistiques,
Ici, vous avez le spread et la commission parce que le broker va vous prendre en fonction du lot actuel à 5,96, ça va donner 41 $ de commission. Ici, le petit truc là, c'est pour faire votre système de trading. Après, vous avez votre watchlist, tout ça. Vous pouvez faire vos setups, vos sauvegardes. Et voilà, on a fait le tour. Magnifique, ben voilà. On va terminer sur ça parce qu'il ne reste plus qu'une minute 23, comme ça on a le temps de remercier Thiago pour ça. Et donc, ben voilà, donc cette vidéo sera sur YouTube, vous allez pouvoir la revisionner. Et normalement, ça serait bête d'avoir des questions sur YouTube, posez-les directement dans le groupe Telegram. Comme ça, Thiago il peut vous répondre directement parce que sinon, comme ça va être sur ma chaîne YouTube, pour moi le spécialiste c'est Thiago, c'est lui qui connaît l'outil, moi je le connais maintenant vu qu'il vient de le présenter, mais posez directement la question à Thiago, il vous répondra. Ok, merci Thiago d'avoir en tout cas fait la présentation de l'outil qui est super intéressant, et merci pour les personnes d'avoir participé aux questions, et voilà, ça sera sur YouTube. Ça marche. Allez les gars, Merci. une bonne journée. Merci Thiago. Ciao, Merci merci, Thiago. merci. Avec plaisir. Ciao. Merci les gars. Merci les gars.